Les motions de censure ont été rejetées, mais il reste 3 possibilités de recours contre la réforme des retraites. Le 16 mars, le gouvernement a eu recours à l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites sans vote. Au sein de l'Assemblée, l'opposition s'est organisée pour déposer une motion de censure afin de pousser le gouvernement à la démission et donc faire tomber cette réforme. Mais cette motion n'a pas abouti. Avec 278 voix, il ne lui manquait que 9 votes pour passer. Sur le papier, la réforme des retraites est adoptée. Mais il reste encore des armes à la disposition des oppositions pour contraindre l'exécutif à retirer le texte. Tout d'abord, il y a le recours au Conseil constitutionnel. Cette institution sert à vérifier qu'une loi est conforme à la Constitution. Il doit être saisi par minimum 60 parlementaires dans les 15 jours qui suivent l'adoption définitive de la loi. Et dans ce cas, le Conseil constitutionnel va vérifier s'il était approprié ou non d'utiliser une loi de financement de la sécurité sociale pour faire une réforme des retraites. C'est cette loi qui a notamment permis à Elisabeth Borne d'utiliser le 49.3. Le Conseil constitutionnel va donc voir s'il est possible ou non de valider la constitutionnalité du texte, ce qui pourrait aboutir à la suppression de la réforme. Autre piste, le référendum d'initiative partagée ou RIP. C'est la tentative de la dernière chance et la gauche a déjà soumis cette demande auprès du Conseil constitutionnel. Le RIP prévoit la possibilité d'organiser une consultation populaire sur une proposition de loi. Le député communiste Stéphane Peu a déposé une proposition de loi pour que l'âge de départ à la retraite ne puisse pas excéder les 62 ans. Mais cette procédure est complexe, elle prend beaucoup de temps et demande l'implication de nombreux parlementaires. Pour finir, il existe un dernier outil, la poursuite de la mobilisation. Avec une large majorité des Français qui s'opposent à cette réforme, les manifestants peuvent espérer que le projet de loi soit retiré. Alors, je vous vois venir, vous vous dites sûrement que c'est impossible. Eh bien si, c'est déjà arrivé sous le gouvernement de Villepin en 2005, qui a dû retirer son projet de loi malgré une adoption au Parlement.